Globalement, évidemment, on est seulement 3 jours après le drame. C'est l'émotion qui l'emporte et qui fait dire aux habitants de Newton qu'il faut agir, que Barack Obama, qui était ici hier soir, doit faire en sorte que de telles tueries n'aient plus lieu. Mais comment, en prenant quelles mesures? Là, évidemment, c'est une autre histoire. Misha est venue sans ses enfants déposer une grenouille en peluche verte au pied des 26 sapins qui sont installés à l'entrée de la rue de l'école. Et elle trouve que ça fait beaucoup. Rien que cette année, elle rappelle les 12 morts d'Aurora dans le Colorado en juillet pendant la projection de Batman, les 7 morts en avril sur un campus d'Oakland en Californie, les 6 morts pendant un office dans un temple du Wisconsin, les 2 morts mercredi dernier dans un centre commercial de la banlieue de Portland dans l'Oregon. Bref, des fusillades qui lui font peur, mais contre lesquelles elle ne sait pas comment lutter. Je ne sais pas. Ils disent qu'il faut faire quelque chose et ils ne le font pas. Vous savez, depuis quelques semaines, c'est triste, mais c'est devenu courant. Alors, il faut faire quelque chose. Dans nos écoles, nos cinémas, on ne peut plus aller nulle part sans qu'un fou tire et atteigne des gens sans raison. Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ça. Voilà donc pour le sentiment général. Il y a ceux aussi qui prennent clairement position, qui sont contre le deuxième amendement de la Constitution, qui autorise les citoyens américains à porter une arme, comme cette maman qui vient déployer une banderole devant les caméras, banderole où l'on lit les maires contre les meurtriers et les tireurs. Sal, lui, est retraité, il a 75 ans et les permis pour posséder et tirer avec des armes de poing et des armes semi-automatiques. Il dit qu'il en a une douzaine chez lui, mais il ne croit pas à une interdiction totale des armes. On estime que plus de 300 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis. Si je pensais que rendre mes armes à feu aurait sauvé les vies des enfants, et je n'ai jamais dit ça avant, je n'aurais pas hésité à les rendre. Je pense que j'aurais été le premier à le faire. Si j'avais été là, je l'aurais tué. Si j'avais pu être assez près de lui, j'aurais défendu ces enfants. J'y ai pensé plusieurs fois, je l'aurais tué. Et Sal ajoute qu'il a bien conscience qu'il aurait ensuite eu affaire à s'expliquer devant la justice. Alors quelle est la solution pour lutter contre ces tueries? Eh bien Nancy pense qu'elle a la réponse. Nancy a conduit les bus scolaires, les fameux bus jaunes qui transportent les enfants à l'école. Elle connaissait certains des enfants tués vendredi et elle estime qu'il faut bunkeriser les établissements scolaires. Chaque école devrait avoir un détecteur de métaux. Chaque école devrait être sécurisée. Chaque école devrait avoir une caméra. Chaque école devrait être sécurisée à l'entrée. Pour que personne ne puisse entrer s'il a des armes ou si on le soupçonne de ne pas être bien. Les écoles devraient être comme des prisons. Il devrait y avoir des éclairages sur les portes. Je pense qu'avec un peu plus de sécurité, on n'aurait plus jamais ces problèmes. Beaucoup de questions, de suggestions, mais pour l'instant, l'heure est encore à la stupéfaction. Déborah est maman de 3 enfants, un aîné de 4 ans et 2 jumelles de 18 mois. Elle a du mal à retenir ses larmes. Je m'interroge intérieurement, vous savez. Interdire les armes, mais ils en auront encore. Donc je ne pense pas que ça serait très utile. Peut-être des lois plus strictes. Je ne connais pas la réponse, mais il faut faire quelque chose. C'est trop facile pour eux de se procurer des armes. Je ne peux pas imaginer ces pauvres parents. Les pauvres familles doivent enterrer leurs enfants. Et mon cœur est brisé pour eux. Les obsèques des 20 enfants et des 6 adultes ne sont pas encore programmées en attendant qu'elles soient organisées. Des offices religieux ont lieu plusieurs fois par jour dans les différentes églises de la ville.